Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bullet Journal. Donc aujourd'hui on va planifier ensemble le mois de juillet. Je suis très contente de tourner cette vidéo parce qu'au début l'inspiration, pour être totalement franche avec vous, ça n'y était pas. Clairement j'ai dû user et abuser de Pinterest pour me trouver ma nouvelle page de garde et ma thématique pour le mois de juillet. Donc vous allez voir, on va être sur des tons un peu chauds avec ce premier tampon juillet dans les tons un peu marron. Et puis mes feutres Faber-Castell qu'on voit à droite, je vais essentiellement utiliser les feutres orangés, rouges qu'on voit et ça va donner voilà, la thématique globale de ce mois de juillet. Au crayon de papier, je dessine quelques silhouettes rectangulaires, ça va être tout simplement des petites maisons de plage comme on voit un peu partout avec voilà, les planches de bois et donc des rayures horizontales, verticales. Et donc j'avais envie de faire une sorte de petit paysage de bord de mer avec ces petites maisons en premier plan et jouer avec les rayures et les couleurs pour donner des silhouettes totalement différentes à chaque maison. Je viens ensuite avec un stylo créer les contours de mes petites maisons pour apporter quelques détails comme les poignées aux portes ou les contours des petits hublots et avoir également une petite subtilité, une petite différence au niveau des toits des maisons. Donc vous voyez, j'ai alterné les couleurs, j'ai alterné les rayures et également les détails au stylo noir. Donc ça permet d'avoir quelque chose de vraiment, comment dire, harmonieux au niveau des couleurs, etc. mais de différent pour chaque maison. On va ensuite créer forcément un petit paysage très discret, très minimaliste, avec quelques herbes hautes, des empreintes de pas dans le sable que j'ai créées avec la couleur la plus claire. Et je viens également créer une sorte de début d'océan avec les feutres bleus. On va voir en fait une sorte d'horizon. Des petits détails aussi avec les oiseaux qui volent et juillet je l'ai surplombé de noir pour avoir un peu plus de contraste. D'habitude je coupe, enfin d'habitude, non, des fois je coupe ma feuille à la verticale et là j'ai décidé de faire dans la continuité et d'être à l'horizontale pour laisser apparaître la page du dessous et mettre le calendrier du mois de juillet. Tout simplement, et je trouvais que ça changeait, ça se voyait pas forcément beaucoup ce genre de mise en page sur les bugeots et moi j'avais envie d'essayer donc c'est pas forcément la page que je vais utiliser le plus et voilà, c'est pas grave, je l'assume, mais en dessous ça va me permettre d'avoir une bonne place pour y noter mes gratitudes du mois de juillet. J'ai envie de le mettre sous forme mensuelle et pas journalière dans chaque page ou chaque jour de la semaine et du mois comme j'ai pu le faire auparavant. Là encore, petite nouveauté, enfin nouveauté, c'est pas une immense nouveauté, mais c'est tout simplement une mise en page légèrement différente. Je garde la méthode Alastair avec les intercalaires, mais cette fois-ci, je les place bien plus haut. On prend la page en entier, vous allez le voir, et avec ça, je vais pouvoir noter, eh bien, comme d'habitude, mes tâches de la semaine. Mais je vais pouvoir également y mettre mon tracker d'activité sur la même page, celle de gauche, et mes affirmations de la semaine. Je me laisse pour les tâches de la semaine 10 lignes, c'est amplement suffisant. Honnêtement, je ne note pas tout dans mon bugeot, il y a plein de choses que je ne note pas, ça ne sert strictement à rien d'avoir toute la longueur de la page. Mon tracker d'activité, c'est toujours la même chose, la lecture, le dessin, le sport
les crises nocturnes et la méditation. Et mes affirmations de la semaine parce que chaque semaine est différente, chaque jour est différent et donc j'ai envie d'avoir quelque chose en lien avec mes semaines et mon mood du moment. Donc je fais ça pour toutes les semaines qui composent le mois de juillet et vous voyez je suis sur un dégradé de couleurs que j'ai utilisé donc pour ma page de garde. Donc vous voyez j'ajoute quelques doodles à la main avec la maison, avec un parasol, une planche de surf, et ça permet de décorer un petit peu la semaine parce que toute la partie de droite où il y aura les rayures, ça sera normalement mes tâches donc ça sera vite rempli, je peux pas mettre autre chose à cet endroit-là. Donc voilà, pour la partie de gauche de la première semaine, je vais faire mon mood tracker ici. Et donc pour rester dans la thématique, j'ai décidé de faire des parasols. Donc là, je me suis inspirée des astuces de Margot, qui l'a fait, je crois, l'été dernier, si je dis pas de bêtises. Et en gros, chaque petit pan de votre parasol, chaque petite rayure peut faire office d'une journée. Et donc là, on sera sur des pans de couleurs bien plus importants que ce que j'ai pu faire auparavant avec les agrumes ou mes petits brins de lavande le mois dernier. Donc voilà, là je fais mon petit croquis, je contourne toujours avec un Copic de couleur gris, alors soit gris froid ou gris chaud en fonction de ce que j'utilise comme couleur dans ma thématique du mois, mais voilà, je prédessine toujours au crayon de papier ou presque et je fais mes contours après. Et donc là, 5 couleurs pour définir mon humeur du jour. Je trouvais que le mois dernier, 5 couleurs, c'était pas trop. Il y a très très contente, très très heureuse. Il y a bien, sans plus, c'est normal. Il y a très très neutre, c'est-à-dire que, ni content ni pas content. Et il y a en colère et triste. Je trouvais que c'était des émotions qui étaient importantes de notifier, surtout que moi je suis une personne assez tout va bien, tout va mal. Donc du coup, je voulais avoir ce genre de code. Je refais Mood Tracker avec mes tampons et la même couleur du coup d'encre marron. Je trouvais que ça faisait un petit rappel discret et je surplombe avec mon stylo noir pour une écriture manuscrite. Je ne l'ai pas forcément montré également sur juillet, mais bien sûr je double les lettres, je fais des ombres pour avoir un peu plus de contraste et que ce soit lisible en fait, aussi bien la partie manuscrite que la partie avec les tampons. Et donc les couleurs pour l'humeur, vous le voyez, ce sont les mêmes que j'ai utilisées tout au long en fait du mois. Et voici ce que ça donne, donc notre page de garde avec nos petites maisons sur la plage, avec donc mes petites empreintes de pas, la mer au fond. Quand on tourne, on a les gratitudes du mois. Je pourrais utiliser même la page de gauche finalement pour écrire toutes mes gratitudes. On tourne, on a tout de suite le mood tracker avec mes 5 émotions, avec les couleurs que j'ai utilisées tout au long du mois. Et puis semaine après semaine, on va retrouver donc mes listes de tâches, mes trackers d'activités et mes affirmations de la semaine. J'ai pas mis de mantra exprès parce que voilà, c'est le but des affirmations, c'est de les mettre à la place du mantra. Et sur la page de gauche, je vais l'utiliser pour y noter mes rituels de pleine lune et de nouvelle lune quand ce sera le cas. Et là où il n'y a rien d'inscrit, eh bien ce sera tout simplement prise de notes ou des idées ou plus de choses à noter sur moi-même. J'ai pas forcément fait de moon cycle, je verrai si c'est nécessaire. Je me laisse la place pour. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye.